Le gouvernement du Québec a donc lancé officiellement cet après-midi son appel d'intérêt international pour le troisième lien, un projet qui, pourtant, était une promesse électorale formelle en 2018. Les intéressés ont jusqu'au mois d'août pour se manifester. Donc, Marie-Pierre, quand on fait le calcul, on ne connaîtra pas le prix, pas le tracé sélectionné avant les prochaines élections. Ce n'est qu'au printemps 2027, Bruno, que le gouvernement aura une meilleure idée du tracé exact et du coût du projet. Parce que présentement, on est à l'étape préparatoire à un éventuel appel d'offres. Alors, on est loin de sa réalisation. Le gouvernement veut mesurer l'intérêt des entreprises de construction et d'investissement à réaliser le projet et à le financer en partie parce que ce sera un projet en partenariat entre le public et le privé. C'est ce que nous annonçait récemment la première ministre Christine Fréchette. Ce sera un pont payant. On le sait que ce sera un corridor, donc, à l'est, près de l'île d'Orléans. Le corridor à l'est nécessitera la construction d'un pont de l'ampleur du Golden Gate à San Francisco pour laisser passer les navires de croisière. On peut s'imaginer que ça vient avec un coût. Selon des documents obtenus par Radio-Canada, un pont situé à l'est pourrait coûter entre 8 et 9 milliards 500 millions de dollars. J'ai parlé avec le ministre des Transports aujourd'hui. Il est conscient qu'il y a des sceptiques dans la salle. Avec le projet que nous serons en mesure de présenter avec plus de définition le printemps prochain, on aura une meilleure idée du calendrier, mais déjà, on est confiant que c'est un projet qui pourra être livré au cours de la prochaine décennie. On a pris peut-être un petit peu plus de temps que l'on souhaitait, mais on arrive avec un projet qui sera davantage collé aux réalités et aux aspirations de la région. Et au final, ça veut dire que on fera une troisième élection avec le troisième lien à titre d'enjeu électoral? Oui, mais avec un projet différent parce qu'il y a eu énormément de changements avec le troisième lien au cours des dernières années. On n'a qu'à penser à l'immense bitube proposé par la CAQ en 2021. On est passé de cet immense bitube à... cet immense tube, pardon. Oui. Ensuite, on a présenté un bitube. Ensuite, un petit tunnel réservé au transport en commun. On a passé d'un corridor à l'autre. Mais quand même, ceux qui croient en ce projet, y croient toujours. Réaction. On sent une écoute du milieu. On sent qu'ils veulent aller de l'avant avec le projet. Donc, c'est vraiment de la musique à nos oreilles. Il y a eu beaucoup de tergiversations sur le dossier. Alors, maintenant, on essaie de regarder vers l'avant parce que, on peut bien blâmer puis tirer des roches. On est rendu là où on est rendu. Alors, les entreprises ont jusqu'au 10 août pour présenter leur candidature et Québec présentera en novembre un rapport des constats d'appel d'offres.